Ce tutoriel vous est présenté avec la participation de la boutique NoWatch. Bonjour à tous et bienvenue dans les tutos de HD Lab. Alors, comme promis pendant le podcast, je vais vous faire aujourd'hui un petit tuto pour vous expliquer comment installer sur votre XBMC la skin Experience 1080. Alors pour ça, on va commencer par aller sur le site Passion XBMC. Donc, on va ouvrir notre navigateur, taper Passion XBMC. Et on arrive sur le site passionxbmc.org. Alors ensuite, vous allez aller dans la rubrique Download et Add-on. Et vous allez arriver sur le repository de XBMC Passion. Alors ensuite, on va choisir Thème. Et il est sur la deuxième page, normalement. Voilà, tout en bas, ici, vous avez Expérience et Expérience 1080. Alors, je vous fais passer par le repository XBMC Passion, parce que le fichier zip qui permettait d'ajouter les fichiers, etc., n'existe plus sur le forum XBMC. Et puis là, ça rend la manipulation encore plus simple. Alors, on va cliquer et on va le télécharger. Donc là, vous avez toutes les mises à jour qui ont été faites. Et on va tout en bas et on télécharge le petit package. Enregistrer le fichier. Et ça télécharge. Alors le temps que ça télécharge et on se retrouve tout de suite. Alors voilà, le fichier est téléchargé, donc moi je vais ouvrir mon Finder, si vous êtes sur Mac ou si vous êtes sur PC ou sur Linux, vous avez votre explorateur de fichiers habituel. Donc vous voyez qu'ici j'ai bien Skin Experience 1080.zip, donc il n'y a pas besoin de le dézipper, on va directement l'importer dans XBMC. Alors, pour faire le tuto, j'ai réinstallé un XBMC. Donc il est quasiment vierge, j'ai juste scanné mon NAS tout à l'heure pour que la bibliothèque soit OK. Mais j'ai rien paramétré pour le moment, à part mettre le système en français. Voilà, donc ici j'ai tout de classique. Donc on va aller dans Apparence. Confluence, on va cliquer sur le thème et on va aller en bas sur plus. Voilà. Donc là vous avez l'ensemble des thèmes qui sont disponibles. Donc Ion Nox qui est un thème assez sympa aussi. Il y a quelques thèmes qui pour l'instant ont disparu comme Alaska que j'aimais bien, mais peut-être qu'ils feront leur retour un peu plus tard. Alors on va remonter encore et on va dire qu'on veut installer depuis un fichier zip. Voilà, alors moi ça va être... faut que je retrouve tout le chemin. Non d'ailleurs, je suis pas sur mon disque dur. Hop. Macintosh HD1. Donc ça va être dans l'utilisateur. Voilà. Et dans Downloads. Hop. Voilà. Donc là vous avez juste à sélectionner le fichier et tout va s'installer. Même si vous n'avez pas... rien, enfin, vous n'avez rien à l'écran pour le moment. Vous voyez que là il est en train d'activer le plugin qui gère le cache, le plugin qui télécharge les artworks, Global Search qui est le script qui va vous permettre d'avoir le moteur de recherche dans la skin, TV Show Next Aired qui va vous permettre de connaître les épisodes disponibles, TV Tunes, plugin dont on vous a parlé qui va aller télécharger les différents génériques de vos séries préférées, et il a ajouté le repository donc, de développement de Experience 1080 qui vous permettra de télécharger automatiquement toutes les nouvelles versions. Alors voulez-vous basculer vers ce thème? Oui. Et voilà, la bascule est faite. Donc là si je retourne sur ma homepage, j'ai bien changé de skin. Alors là on n'est pas en Metro Style, on est d'accord. Donc le but du jeu c'est de l'utiliser avec l'interface métro, donc on va aller dans Settings, ici vous allez dans Skin, et ici vous avez les différentes options de la skin en elle-même. Donc là vous avez Enable Kiosk Mode, donc, dont on a parlé dans l'épisode, qui vous permet de n'autoriser que
XBMC et de ne pas retourner au système. Voilà, et vous avez différentes options que vous pouvez modifier. Alors pour l'instant, le thème est dispo que en anglais. J'espère qu'il y a une traduction qui va être faite prochainement. Voilà, donc ensuite vous allez changer d'onglet et vous cliquez sur Home et là vous faites Enable Metro Home Screen. Et si je reviens, je suis sur l'interface Metro. Donc ici j'ai mon moteur de recherche, je peux faire des recherches sur mes films, mes séries, etc. Je crois même que ça fait des recherches dans les applications. La Home avec les nouveaux films, les nouvelles séries, etc. Donc là il y a pas mal de petites choses que vous pouvez aller paramétrer et aller regarder. Je vous encourage à être curieux et à aller tester des choses. Il y a peu de chances que vous fassiez des bêtises. Donc ici on est sur la bibliothèque de films, donc moi j'en ai là 89, donc les derniers qu'il a détectés. Voilà, ici il est un raccourci vers les add-ons vidéo, si vous avez téléchargé YouTube, Engadget ou que sais-je, comme add-on. Voilà, et ici vous pouvez créer vous-même des raccourcis. Alors on va voir après comment on peut faire. Si je vais dans ma bibliothèque de films, là, hop, donc là j'ai une vue classique. Hein, donc si je vais en bas sur les options, je peux aller modifier la vue et c'est assez joli. Donc par exemple passer en poster view. Hop. Voilà, et donc là je suis sur une vue poster. Voilà. Bon là je suis au clavier, donc si je clique sur I, j'ai les informations sur le film. Je peux aller chercher par exemple une autre miniature ou un autre fan art si j'aime pas celui-là. Voilà, si je vais à droite, j'ai la liste des acteurs. Voilà, alors pour l'instant, je crois qu'il y a un mode qui existe, mais on n'a pas accès à la bande-annonce du film. La skin ne le gère pas pour l'instant, donc ça viendra très certainement dans les améliorations. Et je crois avoir vu un mode sur le forum Passion XBMC pour faire quelques petites améliorations encore sur ce thème. Voilà, donc là on est sur cette vue. Donc pour les séries, c'est exactement la même chose. Voilà, donc là il m'a détecté 15 séries. Et si je vais voir mes séries, voilà, donc je peux aller modifier la vue. Donc on peut passer en mode tripanel. Voilà, ça change un petit peu. Ou alors, on va trouver encore. Donc là on a poster list, poster view. On peut faire un mur aussi. Dans le mur, je crois que c'est pas mal. Voilà, alors par contre là le souci que j'ai, c'est que j'ai scanné avec mon ancienne skin, donc du coup il n'a pas téléchargé les miniatures au bon format, donc il faut retélécharger les miniatures, ça prend un petit peu de temps, mais il n'y a rien d'insurmontable. Voilà, et vous pouvez aussi mettre une vue avec les bannières, donc dans ces cas là ça fait comme ça, et c'est pareil, là il faudrait que je retélécharge les différentes bannières. Voilà, alors, juste dans les paramètres, je vais aller modifier quelques petites choses. Donc, sur le thème. Non, sur le thème, je crois que j'avais déjà fait ce qu'il fallait. Voilà. Hop. Dans les vidéos, je vais juste aller grouper en saga pour gagner de la place. Voilà, donc on va faire grouper les films en saga. Et moi j'aime bien actualiser ma médiathèque au démarrage, parce que comme j'en mets souvent de nouveau. Voilà, donc les séries on les assemble s'il y a une saison complète, sinon on n'assemble pas. Et ce sera tout pour le moment. Alors je vais vous montrer juste très rapidement comment est-ce qu'on peut faire des raccourcis ici. Alors si on va dans ma bibliothèque de films, vous voyez que par exemple j'ai les dessins animés et les films qui sont mélangés. C'est vrai que moi j'aime bien séparer les deux parce que j'ai pas envie que les enfants tombent sur, je sais pas, par exemple là, Demolition Man ou Gladiator, etc. Donc j'aime bien qu'ils aient un menu où ils peuvent aller eux, ils savent que c'est leur dessin animé. Alors pour ça en fait, il faut créer ce qu'on appelle des Smart Playlists. Alors la Smart Playlist, on va y accéder en allant, on va retourner sur Movie. Et en fait il faut revenir sur les fichiers.
Donc là je vais y aller comme ça, hein, mais il y a différents chemins pour y aller. Voilà, donc je remonte à la racine et ici vous avez playlist. On va faire une nouvelle Smart Playlist. Alors la Smart Playlist en fait c'est une liste qui va répondre à des règles. Donc ici je vais faire une Smart Playlist que je vais appeler enfant. Voilà, et je vais ajouter une nouvelle règle. Alors les règles elles peuvent avoir énormément de paramètres. Vous voyez ici on peut gérer le titre, si c'est déjà une playlist, l'aspect vidéo, donc si c'est du 4/3, du 16/9, la langue, les sous-titres, la langue audio, le codec audio, on peut vérifier la résolution vidéo, donc pouvez-vous faire une playlist par exemple HD, SD, etc., etc. Moi ce que je veux c'est qu'elle réponde à un chemin, puisque j'ai un répertoire où il y a les dessins animés et un répertoire où il y a les films. Donc là ce que je vais lui dire c'est que je veux que le chemin et là je vais parcourir et je vais aller mettre ma source donc, qui était au-dessus d'ailleurs, enfant. Donc ça c'est une source que j'ai ajoutée et je fais select. Je ne veux pas de limite, il n'y a pas de nombre limite, mais si vous voulez vous pouvez dire qu'il y a maximum 10 objets, 20 objets, 30 objets. Voilà. Je ne fais pas de tri particulier et je fais select. Donc là elle s'appelle bien enfant et ma playlist est faite. Donc je vais revenir sur ma home et donc sur mes films. Et là, je vais éditer le plus. Donc là, il va me redemander un nom. Donc je vais remettre enfant. Voilà. Ensuite, il vous demande une icône. Donc là, vous pouvez mettre une icône. Et avec la recommandation sur la taille, donc du 283 par 283. Voilà, c'est la taille recommandée. Donc vous pouvez vous trouver des icônes sur le net et l'ajouter directement. Est-ce qu'on veut voir le nom? Donc là je vais mettre oui parce que sinon on ne va pas voir du tout la playlist. Vous pouvez animer l'icône, ça fait une petite animation sympa. Et ensuite vous choisissez le type de raccourci dont il s'agit. Donc moi ça va être un raccourci vers une playlist. Et ensuite j'ai plus qu'à lui indiquer le chemin. J'ai une seule playlist, donc je clique sur enfant. Et mon raccourci est fait. Je n'ai plus qu'à faire close. Et donc ici j'ai ma playlist enfant. Et si je clique dessus, j'ai bien uniquement les dessins animés. Voilà pour cette rapide prise en main de la skin 1080 Experience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hdlab@nowatch.net sur cette skin, sur XBMC ou sur tout autre sujet qui a trait au Media Center. On se fera un plaisir d'y répondre, soit par mail, soit si c'est possible comme ici, avec un petit tuto. À très bientôt.